Peuple de Dieu au bout des ondes, c'est le Seigneur qui nous unit pour chanter son amour. Et ta parole, ô Christ Jésus, nous rassemble en ce jour, tous unis dans la même foi. Nous allons au-devant de toi et tu nous ouvres le chemin. Tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Amen. Bien-aimés dans la foi, le texte biblique qui est proposé à notre méditation est tiré de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, le verset 5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. » Hébreux, chapitre 13, le verset 5. Ce verset de l'auteur de la lettre aux Hébreux peut être compris en 4 points que voici. Le premier, le danger de l'amour de l'argent. Le contentement, deuxième point. La promesse de Dieu, troisième point. Et enfin, quatrième, un appel à la confiance en Dieu. Pour bien comprendre ce verset, bien-aimés sœurs et frères, quelques questions nous viennent à l'esprit. Dans quelle mesure l'amour de l'argent influence-t-il nos choix et nos décisions? Comment pouvons-nous cultiver le contentement dans notre vie? Quelles sont les situations dans lesquelles nous avons du mal à faire confiance à Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, ce verset 5 de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, nous exhorte alors à vivre une vie détachée de l'amour de l'argent et à nous contenter de ce que nous avons. Il nous rappelle la promesse de Dieu de ne jamais nous laisser ni nous abandonner. Revenons aux 4 points énoncés. Le premier, le danger de l'amour de l'argent. Bien-aimé, Paul l'apôtre n'écrivait-il pas déjà au début de notre ère chrétienne que l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux? Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Bien-aimés, l'amour de l'argent peut nous conduire à l'avidité, à l'égoïsme,
à l'exploitation des autres et à la trahison. Il peut également nous éloigner de Dieu et de nos valeurs spirituelles. 2. Le contentement. Le contentement fait partie des vertus qui nous permettent de trouver la satisfaction dans ce que nous avons, sans rechercher constamment plus. Il nous permet de vivre en paix et en gratitude et de nous concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes dans la vie. Paul l'apôtre avait écrit aux Philippiens que j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, versets 11 à 13. Le troisième point, la promesse de Dieu. Dieu nous a promis de ne jamais nous laisser ni nous abandonner. Cette promesse est une source de grande assurance et de confiance. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Nous rappelle alors le prophète Ésaïe dans son chapitre 40, le verset 31. La promesse de Dieu nous rappelle que nous pouvons toujours compter sur lui, même dans les moments difficiles. Le quatrième point énoncé est que un appel à la confiance. Ce verset nous appelle à vivre une vie de confiance en Dieu. Nous devons nous détourner de l'amour de l'argent et nous contenter de ce que nous avons, tout en continuant de travailler, sachant que Dieu pourvoira à nos besoins. Ayons confiance en Dieu et efforçons-nous de penser comme Paul dans sa lettre aux Romains chapitre 8, les versets 37 à 39. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 8, 37 à 39. Somme toute, l'amour de l'argent est un danger réel, mais nous pouvons le vaincre en cultivant le contentement, en nous mettant au travail et en mettant notre confiance en Dieu. Lorsque nous vivons une vie détachée de l'amour de l'argent, nous pouvons exprimer la paix, la joie, la liberté que Dieu veut nous donner. Bien-aimés, pour continuer cette réflexion, nous vous recommandons les versets bibliques suivants. Proverbe chapitre 3, les versets 5 et 6. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. L'évangéliste Matthieu, dans son chapitre 6, les versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boire, ni pour votre corps, de quoi vous le revêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne ramassent dans les greniers.
et votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus précieux qu'eux? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, Philippiens chapitre 4, le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Seigneur Dieu, Père de notre Rédempteur Christ Jésus, nous te prions d'accepter nos remerciements pour ces moments d'enseignement. Tu nous nourris au jour le jour. Dans le nom de Jésus-Christ, évite-nous le fait de porter tout notre amour sur l'argent. Nous te vouons toute notre affection et uniquement vers toi. Nous te rendons compte que nos craintes et nos angoisses commencent dès que quelque chose concerne nos finances. Nous devenons stressés quand nos comptes en banque ont des imprévus, quand nous n'arrivons pas à payer telle ou telle facture, quand nous ne pouvons pas offrir telle et telle chose à nos frères, sœurs, nos enfants, les membres de nos familles. Nous savons et comprenons que l'argent est indispensable, surtout de nos jours, mais nous devons avoir assez de discernement pour ne pas tout faire en fonction de nos finances et de nos besoins. Cette attitude nous rend égoïstes. Nous comptons sur toi, car tu es le détenteur de l'or et de l'argent. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Agée, chapitre 2, verset 8. Nous aimerions t'obéir en quittant un travail, en refusant une opportunité, juste parce que nous acceptons que tu es le détenteur de l'or et de l'argent. Tu dis dans ta parole que nous devons chercher en premier le royaume des cieux et sa justice, et cela doit se faire avant d'aller courir derrière l'argent. Nous désirons suivre tes commandements avant de suivre les mouvements de l'argent. Seigneur Dieu, libère-nous de l'amour que nous portons sur l'argent. Fais que nous ne devenions plus esclaves de nos besoins et de nos envies de dépenses. Nos offrandes sont moindres et parfois nous ne donnons pas notre dîme parce que nous pensons à toutes les dépenses, à nos factures et autres. C'est l'amour de l'argent, la peur du manque qui nous pousse à désobéir. Pardonne-nous. Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes, car c'est une grâce.
Nous te prions pour ne plus être esclaves de l'argent. L'argent doit être à notre service et nous, et non nous, à son service. Nous déclarons aujourd'hui que l'argent n'est pas notre maître et que notre amour est entièrement porté vers toi, notre Dieu, notre roi. Au nom de Christ, nous te prions. Amen. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake. Avant de vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu, source de paix, vous sanctifie totalement et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Christ Jésus. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Il le fera. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.